Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Davies restera au Bayern jusqu'à la fin de son contrat en 2025, il n'y a aucun moyen de battre Courtois après son retour de blessure. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Davies restera au Bayern jusqu'à la fin de son contrat en 2025. Le Bayern Munich suppose que le Real Madrid ne paiera pas de frais de transfert pour Davies cet été et attendra jusqu'en 2025, année où Davies mettra fin à son contrat et partira gratuitement. Alphonso Davies ne partira pas au Real Madrid, du moins cet été. À Munich, on savait que le Real Madrid ne ferait aucune offre pour Davies au cours du mois d'août et qu'il attendrait que le joueur canadien termine son contrat. Selon Plettenberg de Sky, l'arrière-gauche restera au Bayern jusqu'à l'été prochain et le Real Madrid attendra de l'avoir gratuitement. Ce sera en 2025, année où Davies mettra fin à son contrat et restera joueur autonome. Valdebas, qui tout au long de l'été a négocié avec le joueur et son agent pour signer Davies, a pris la décision d'attendre et de ne rien payer pour un transfert qui pourra être effectué l'année prochaine sans frais. Ancelotti clôture, le plan Mbappé est activé. Ancelotti a confirmé l'arrêt du marché. Après les signatures de Mbappé et Endrick, l'Italien considère que l'effectif est fermé et que personne d'autre ne rejoindra le Real Madrid, à moins qu'un défenseur central n'arrive à la dernière minute. L'entraîneur du Real Madrid fait pleinement confiance à Mendy et Fran Garcia comme pièces suffisamment solvables pour l'arrière-gauche. L'objectif est de signer Davies gratuitement. Le club veut élaborer la même stratégie qu'avec Mbappé. L'approche de Davies implique la fermeté dans sa position de ne pas vouloir renouveler et de rejeter absolument toutes les propositions qu'il a du Bayern. Autrement dit, suivez la même stratégie qu'avec Mbappé et soyez patient pendant une année civile, pour pouvoir signer en tant qu'agent libre avec l'équipe blanche, donc la patience et l'attente sont votre principal atout. Le Bayern cherchera à renouveler. Davies était l'une des options pour intégrer ce mois d'août, mais le comité blanc a pris la décision de négocier en tête-à-tête avec le joueur et de le convaincre d'attendre, de ne pas renouveler et de partir en juin 2025. Il est désormais très clair que Davies sera le prochain joueur de l'équipe de compagnie, entraîneur du Bayern. Ils ont le Canadien et le considèrent comme un élément clé. L'objectif du club bavarois est que Davies renouvelle. Le plan est le même. Si ses performances s'améliorent sous Vincent Kompany, le Bayern est prêt à améliorer son offre de renouvellement de contrat avant qu'elle ne soit finalisée. Dans le cas contraire, il est fort probable qu'ils lui accorderont un laissez-passer gratuit pour un transfert qui aura lieu en 2025, le Real Madrid étant actuellement le grand favori. Il n'y a aucun moyen de battre Courtois après son retour de blessure. Le gardien du Real Madrid n'a encaissé aucun but lors des 6 matchs officiels qu'il a disputés après s'être remis d'une déchirure des ligaments du genou. Thibaut Courtois est de retour et Madrid respire facilement. Andriy Lunin avait joué pendant l'absence du Belge en raison d'une grave blessure au genou l'été dernier, mais lors de son dernier match officiel de championnat contre Villarreal, il a encaissé 4 buts et suscité des doutes. Carlo Ancelotti les a dissipés en plaçant Courtois comme titulaire en finale de la Ligue des Champions à Wembley. Courtois a encore une fois été un saint pour le Real Madrid lors de la finale de la Supercoupe d'Europe. Au début de la seconde période, alors que le match était toujours à égalité sans but, il s'est envolé pour mettre une main impressionnante sur la tête de Pasali. L'histoire aurait pu être bien différente si ce but avait été marqué. Madrid s'est ressaisi en voyant que l'Atalanta pouvait leur faire du mal et a scellé la finale avec 2 buts presque consécutifs de Fede Valverde et Kylian Mbappé. Courtois a dissimulé les lacunes du Real Madrid à de nombreuses reprises et il n'a toujours pas encaissé le moindre but lors des 6 matchs officiels qu'il a disputés depuis sa réapparition. Le gardien titulaire de l'équipe madrilène a disputé 4 matchs de championnat dans la dernière ligne droite de la saison dernière, auquel il faut ajouter la finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund et la finale de la Supercoupe d'Europe qui a ouvert la saison. Madrid a montré contre l'Atalanta qu'il disposait d'une attaque dévastatrice, mais en même temps il peut souffrir au milieu de terrain et en défense, où il n'a pas été renforcé malgré l'adieu de 2 joueurs importants comme Kroos et Nacho. Les signatures concernent 2 attaquants, Mbappé et Endrick. L'équipe blanche fait ses débuts en Ligue ce dimanche avec le match à son mois contre Majorque à 21h30.